Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, j'ai devant moi le Motorola Motolux, qui est un terminal moyenne gamme qui a été annoncé en début d'année 2012 par Motorola, donc au CES, qu'on a pu découvrir au MWC, et qui a été présenté pour la France il y a environ une semaine. Alors là, on est fin mars, donc à peu près par là, et qui coûte moins de 300 euros nu. Donc ça, c'est bon pour l'entrée en matière, pour vous montrer, c'est un terminal moyenne gamme. Niveau spec, on est sur du 4 pouces, écran 480 par 854. On a 1 Go de ROM avec une carte 2 Go micro SD fournie et on peut aller jusqu'à 32 Go. Je vous conseille quand même de peut-être, si vous envisagez l'acquisition de ce produit, de prendre une carte un petit peu plus conséquente parce que c'est vrai que niveau mémoire, on est un peu ric-rac. 512 de RAM, 512 MO de RAM, une batterie de 1400 mAh, ce qui est à peu près suffisant pour du 4 pouces et surtout pour ce processeur de 800 MHz, hein, donc c'est vraiment un appareil moyenne gamme. Ensuite, pour le reste, on a quoi d'autre? C'est à peu près tout, remarque, hein. Ah, s'il y a une dernier élément central sur cet appareil, finalement, le point le plus intéressant, c'est l'appareil photo d'une certaine façon. 8 mégapixels et son flash LED. Alors je dis que c'est intéressant parce que c'est un appareil moyenne gamme avec un tout petit processeur et après derrière on a quand même un gros appareil photo qui réalise des clichés plutôt intéressants. Alors après c'est un petit peu étrange parce que finalement enfin c'est pas étrange, c'est logique, mais on se rend réellement compte que finalement la capture vidéo c'est pas forcément dû à l'optique, c'est aussi derrière les specs, c'est aussi le processeur, parce que c'est un appareil qui filme pas en 720p, il filme en 480, il filme en 800 par 480. Voilà, pour du 8 mégapixels ça peut paraître étrange, mais en même temps derrière on a du 800 MHz. Donc apparemment le processeur n'est pas assez puissant pour sortir du 720p. C'est pas forcément étonnant, hein. Ok. En termes de contenu dans la boîte, on a le bloc pour le chargeur. Ça c'est un petit bloc classique secteur avec un slot pour l'USB. Des écouteurs classiques avec un kit main libre. Un câble USB, micro USB. Quelques notices. La batterie 1400 mAh qui est amovible. Donc on enlève par ici. Toc. Et il y a un truc qui est important de noter, c'est voilà, donc c'est la carte micro SD qui est là-dedans, c'est du 2 Go et ça c'est du métal. Donc c'est intéressant parce que niveau finition, en fait, vous allez voir que c'est plutôt bon. Mais on va d'abord passer sur le design avant de passer sur la finition. Et moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué sur cet appareil, c'est que sincèrement, il a une finition, enfin un design qui est vraiment intéressant. C'est plutôt classique, comme vous le constatez, pour du Motorola. C'est assez masculin, avec des lignes, enfin en gros, c'est un gros rectangle, avec l'écran 4 pouces. Des boutons en bas, etc. Mais derrière, ce que j'aime bien, c'est que c'est très très affiné d'une certaine façon. Les bordures ici font moins de 5 mm. Là, on a la caméra frontale qui est bien logée dans cet emplacement-là, avec une ligne vraiment fine. En dessous, on a la zone des boutons ici qui est bien aussi positionnée. Et puis, cette zone de notification, tout est bien organisé, le micro qui est posé là, etc. Vous voyez, c'est assez fin niveau design. Et je trouve ça pas mal. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que Motorola le met en avant. Déjà, il s'appelle Motolux, comme luxe, le luxe tout simplement. Après, quand ils le mettent en avant dans leur communication, ils parlent de mode, ils parlent de téléphone au top de la mode, au top de je sais pas trop quoi d'ailleurs, mais voilà. Et moi, je suis pas spécialement d'accord. Je dirais que c'est un appareil qui est bien designé, qui est bien pensé, qui est joli. Mais de là à dire qu'il est au top de la mode, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire pour un mobile? Ça veut rien dire. C'est un appareil qui est surtout bien fait, avec une excellente finition, et ça je vais terminer là-dessus dans une petite minute, et qui est bien conçu, mais qui est quand même masculin, quoi, clairement. Donc voilà, c'est assez classique pour du Motorola, surtout quand on regarde voilà, les derniers terminaux qu'ils ont sortis, notamment le Razer, qui est super masculin également. Celui-là, hein, il fait pas exception, c'est un terminal très très masculin mais quand même bien fait. Alors sur la droite, on a quoi? On a le volume, le bouton pour l'appareil photo. En bas, on n'a rien à part l'autre côté de la fente ici, comme vous le voyez, qui est voilà, on peut regarder, on voit à travers. Micro USB, jack 3.5 et bouton on/off verrouillé déverrouillé. Et à l'arrière, l'appareil photo 8 mégapixels, son flash LED, la coque arrière.
Et tout ça, c'est ouais, c'est du métal et c'est en soft touch. Donc le toucher est vraiment bon. Et là-dessus, niveau finition, moi je dis, pour tout vous dire, je trouve que ce Motolux, c'est un des. Il offre une sensation en main, ouais, une sensation, une prise en main qui est d'après moi une des meilleures que j'ai eu l'occasion de tester, enfin de constater sur un appareil Android récemment. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est du 4 pouces, donc c'est quand même un écran petit, donc ça permet de bien le tenir en main. Mais il n'y a pas que ça, il y a le fait que il a le poids parfait. Je l'ai pas là, mais il n'est pas trop lourd, pas trop léger. Derrière, c'est pas que du plastique, c'est à la fois du soft touch mais de bonne qualité. C'est du soft touch qui a l'air un petit peu épais, un petit peu robuste. Et derrière, c'est du métal, je pense que c'est de l'alu, je sais pas exactement, hein, mais il tient super bien en main et quand on le serre, on sent que bah, c'est un appareil robuste. Donc par rapport à ça, moi je dirais chapeau à Motorola pour la finition, pour le design, tout ça c'est top. Voilà, je pense que bon, sur ce point, on va passer à l'interface et puis ici il y a le haut-parleur. Bien sûr, il fait pas vraiment toute la longueur, hein, mais c'est juste la grille, plutôt esthétique. Voilà, ok. Alors, le Motolux, c'est un appareil qui tourne sous Gingerbread. On va aller voir ça tout de suite et qui tourne avec une surcouche récente, donc de Motorola. Et hop, voilà. Et ici, ce qu'on a, c'est pour le déverrouiller. Vous pouvez faire comme ça, toc. Et vous pouvez également prendre une icône et la diriger vers le centre pour pouvoir lancer l'application concernée. Donc ça, c'est pas mal. C'est quelque chose qu'on trouve également chez HTC avec HTC Sense. Pourquoi pas? Moi, j'aime bien. On a le tiroir des notifications avec bien sûr les notifications et les applications récemment utilisées, récemment lancées. On a d'ailleurs les mêmes applications qui s'affichent ici. Ça, c'est du grand classique Android. Alors ensuite, quand on commence à utiliser l'appareil, je vais attendre que ça charge un petit peu. On voit que bah, niveau transition, c'est pas trop mal, mais c'est pas forcément super actif. Donc on sent déjà les limites du processeur à 800 MHz. Bon, on va voir ça un petit peu après, notamment sur le web, qui est généralement un bon test. Hein. C'est du 2.3.7. Voilà, on le voit ici. Alors il y a un petit truc intéressant, c'est les Moto Switch. Alors, qui permet de switcher, de changer entre différents profils. Donc là, on est dans un profil domicile, on peut aller sur un profil bureau, hop, ça charge un tout petit peu, bang, et on a un nouveau bureau qui est complètement personnalisé comme vous le souhaitez. Alors là, moi, j'ai rien mis parce que j'en utilise qu'un, mais si vous avez plusieurs profils, ça peut, enfin, vous pouvez avoir plusieurs pages d'accueil par profil, donc au final, niveau personnalisation, vous êtes complet. Ça me paraît beaucoup quand même, parce que je trouve quand même que je sais pas, niveau personnalisation avec je sais plus combien de home screen on en a 7. Y a de quoi faire et bon là on a quand même la notion de profil, je trouve ça quand même pas mal. Au niveau du pinch, il n'y a rien sur la page d'accueil et ensuite après on a hop, des widgets, alors différencier entre Motorola et widget Android, en fait on a les deux. Alors ça c'est tous les widgets proposés par Motorola, affichage des activités, activités sociales, donc ça je vais vous montrer, c'est les différents widgets un petit peu gros là qui sont ici. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Hop. En plus la météo, musique, Bluetooth, etc. On n'a pas trop de widgets proposés par Motorola. Widget Android ici, ça c'est du grand classique. Voilà. En fonction aussi des applications que vous installez. Alors ensuite ici, qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est un widget qui permet, qui vous affiche à l'écran finalement les applications que vous utilisez le plus souvent. Donc moi c'est les paramètres parce que bon je suis allé voir certaines choses dans les paramètres. Mais bon voilà, et ça c'est assez intéressant, ça vous le met comme ça en sorte d'escargot. Et vous avez la même chose avec les contacts ici. Et ça c'est bien, ça marche bien. C'est des gros widgets hein, quand même, ils prennent pas mal de place. Mais ils sont plutôt utiles. Donc ça c'est une bonne chose. On a des petits switches ici qui compensent le fait qu'on n'ait pas ces options là dans le tiroir des notifications. Donc ça ne me dérange pas. Et puis c'est à peu près tout pour ici. On va aller voir au niveau des fonctions téléphoniques et des contacts. On peut commencer à composer un numéro. On a des propositions qui s'affichent. On peut ensuite bien sûr passer un appel. Là j'ai pas de SIM inséré. Hop, on a les appels ici. Les contacts qui s'affichent de manière très très classique. Vous allez le voir, il y a beaucoup de fonctionnalités qui font très classique Android Gingerbread. Donc là je rentre dans un contact, j'ai différentes informations, je peux l'appeler, lui envoyer un message, un email, le mettre dans mes favoris si j'ai envie. Tout ça c'est très 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 classique.
Là, hop, on peut accéder au profil Facebook de la personne, si bien sûr la personne est linkée avec Facebook. Donc en fait, vous synchronisez votre compte Facebook et il va s'afficher là. C'est pas une intégration complète, il n'y a même aucune intégration, c'est juste un bouton appuyé et ça va vous lancer ensuite une fiche via l'application Facebook. Donc ça prend un petit peu de temps malgré le fait que là je suis en Wi-Fi. Donc bon, je sais pas trop pourquoi. Voilà, j'ai la fiche j'ai sa page qui s'affiche, etc. Donc l'intégration n'est pas vraiment faite, on va dire, là-dedans, mais c'est pas dramatique. Hein. C'est pas quelque chose qui me manque moi personnellement. Après, vous peut-être. Quand vous appuyez sur un contact, voilà, vous avez cette page là qui s'affiche. Vous pouvez l'appeler, lui envoyer un message. Et il me semble qu'ici, alors là je les ai pas parce que j'ai pas vraiment d'interaction avec les personnes dans cette liste là vu que c'est des faux contacts. Voilà, vous avez les différentes, une sorte d'historique de ce qui se passe avec cette personne. Donc là, c'est un SMS qui a été envoyé. Donc voilà, ça c'est intéressant parce que vous appuyez là et ensuite vous avez tout qui s'affiche. Je pense qu'il y a aussi des activités sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Si par exemple la personne vous a envoyé un message via Facebook, je pense que s'affiche, je peux pas vous le garantir là parce que j'ai pas pu tester. Mais bon voilà, donc ça c'est pour ces widgets là et tout ce qui est contact et appel téléphonique, enfin et fonction téléphonique. Ensuite ici c'est du grand classique. On a le clavier en mode portrait et hop, on a également Swipe qui est préinstallé comme généralement sur les appareils Motorola et Samsung. Hop. Je pense que vous connaissez Swipe depuis le temps. Ça permet de créer des mots en traçant des lignes entre les lettres. Et il y a un système de reconnaissance, etc., d'anticipation, enfin de correction, on va dire. Voilà, donc le clavier de base il est pas trop mal. Maintenant, comme d'habitude pour Android, si vous aimez pas, vous pouvez en installer un autre. Et puis, je sais pas, moi je trouve que niveau sur du 4 pouces, comme il tient très bien en main, ça va. Les pouces peuvent couvrir toutes les lettres sans aucun souci. Et bon là, je sais pas si vous entendez. Voilà, j'ai activé le retour haptique, le retour par le vibreur. Et ça, c'est pas vraiment nécessaire. Mais ça peut être agréable si vous aimez bien ce genre de choses. Voilà, ça c'est globalement pour tout ce qui est texto et saisie texte. Et vous avez vu, ça s'affiche pas vraiment sous forme de bulle. C'est un empilage, je sais pas si ça se dit empilage, un empilement de différents éléments avec les lettres, enfin avec les messages. Si vous avez un avatar pour la personne, elle va s'afficher normalement. Enfin, il va s'afficher normalement ici. Voilà. Ensuite, on va aller faire un petit tour dans le menu principal, dans lequel on a des systèmes de groupes, donc les applications récentes, téléchargées et toutes les applications. Ça peut être pratique si vous voulez accéder directement, par exemple, à toutes les applications qui ont été récemment installées. Donc là, voilà, je les ai ici, c'est pas trop mal. On a un lien vers le Play Store directement ici, un petit peu comme ce qu'on a sous Ice Cream Sandwich, donc pourquoi pas, c'est rapide. Et il me semble quand même que l'icône Play Store, elle est ici, mais vous l'avez quand même dans les applications là, donc bon. Ok, alors actualité réseau, il y a pas mal de choses que je ne peux pas passer en revue parce que c'est des choses classiques Android. L'agenda, c'est classique, c'est classique de chez classique, il n'a pas été modifié a priori par rapport à ce qu'on avait déjà chez Motorola, mais il est bien, il est fonctionnel. Vous pouvez le synchroniser avec Google Calendar comme d'habitude, hein, avec les appareils Android. L'appareil photo, on va faire dans l'ordre. Hein. Alors, j'étais plutôt satisfait, entre guillemets, pour cet appareil photo parce que, bon, déjà, le capteur est plutôt intéressant, vous le verrez dans les échantillons, mais au-delà de ça, l'interface a été retravaillée et il y a certains éléments que j'aimais pas qui ont été corrigés d'une certaine façon, améliorés. Et ça, c'est une bonne chose. Et alors, petit rappel, ce que j'aimais pas, c'était qu'il y avait beaucoup d'options qui étaient accessibles uniquement par des trucs comme ça. Où il fallait défiler pour aller dans le mode macro, par exemple. Vous allez voir, ça, c'est quelque chose qui a changé. Maintenant, l'interface reste un peu la même, avec des petites incohérences à droite à gauche. Mais bon, c'est déjà un peu mieux. Alors là, vous avez le zoom. Toc. Vous pouvez prendre une photo, faire le focus, même avec le bouton au-dessus ou avec la touche ici, tactile. Ici, vous avez un premier menu, et si vous appuyez là, vous avez un deuxième menu. Alors, ce deuxième menu, il permet d'afficher les paramètres directement ici. Et là, c'est pas super sexy comme menu, mais bon, ça permet de modifier voilà, la résolution, ce genre de choses.
Et hop, ensuite ici vous avez le mode de scène. Donc là c'est plutôt sympa comme interface je trouve. C'est plus rapide que le truc où il faut défiler sur les côtés là. Donc ça c'est pas mal. On a le flash à gérer d'ici. Les effets de couleur, je vous ai montré ça un peu tout à l'heure. Donc c'est ça. Et là par contre c'est assez pertinent de les afficher comme ça puisque ça permet d'avoir un aperçu en temps réel de ce qui se passe. Choisir ça c'est pour le frontal. Voilà. Toc. Et puis c'est à peu près tout. Et ensuite, là il y a un gros point qui me perturbe. C'est que vous avez remarqué là-dedans, en accès rapide, on n'a pas par exemple la gestion du focus. Je pensais notamment au mode macro. Et bien le mode macro, figurez-vous qu'il faut faire 1, 2, 3 et 4 clics entre guillemets pour accéder au mode macro. Et ça je trouve pas ça normal. Surtout que le mode de mise au point qu'ils appellent normal, c'est pas un mode automatique qui permet de basculer sur le macro. Donc ça, je comprends juste pas pourquoi ils nous proposent des menus comme ça, quoi. Dans un appareil photo, on propose pas des menus comme ça. On propose des menus qui permettent d'accéder rapidement aux fonctionnalités. Et là, désolé, mais c'est pas là. Donc ça me perturbe un petit peu. Parce que même ça, balance des blancs, etc., tous ces menus-là, c'est pas ergonomique du tout, c'est trop basique pour un appareil photo. L'appareil photo, surtout du 8 mégapixels, c'est dommage de ne pas proposer des fonctionnalités abouties. Et là, j'ai même l'impression que par rapport à un Razer, c'est moins bon, alors que la surcouche vient après. Ça me perturbe un peu. Donc il y a certains éléments meilleurs, comme par exemple le choix du mode de scène, ça c'est top. Mais pour le reste, c'est pas terrible. Et ensuite, quand on passe en mode vidéo, donc comme je vous ai dit, c'est du WVGA, ça se passe par ici, toc, voilà, vous pouvez le régler ici. Et c'est le même esprit, hein. Vous pouvez pas... Alors vous pouvez changer le codec, pourquoi pas, en H264, pourquoi pas. Mais bon, ça c'est bien, mais bon, c'est une petite option en plus comme ça. Je trouve ça trop limité comme fonctionnalité, c'est trop difficile pour y accéder. Donc pas top là pour l'appareil photo. Après niveau qualité c'est autre chose, c'est un autre débat, mais niveau comment dire, ouais, ergonomie de l'interface, je suis vraiment pas fan. C'est dommage. Système de bloc-notes, ok. On va aller voir dans les emails comment ça se passe. Donc voilà, c'est assez classique. Toc, là c'est le client email proposé par Motorola. Bien sûr, si vous êtes chez Google pour vos mails avec Gmail, vous pouvez utiliser le client proposé par Gmail. Hop, je me mets là, dans un email, j'ai pas de pinch to zoom, je peux faire répondre. Toc, salut. Bon, là il n'y a pas de correction, mais ça c'est à activer dans les paramètres. Et ensuite ici, bien sûr, je peux ajouter un contact. Voilà, dans la liste des destinataires. Ça marche assez bien, l'interface est pas dingue. Je dirais qu'elle est fonctionnelle, mais elle permet quand même sur un écran 4 pouces, qui est pas non plus énorme, d'afficher pas mal de mails à la suite. Donc ça, j'aime bien quand même. Ça c'est plutôt bien. Et puis il y a un truc à savoir, c'est que la zone ici, elle sert de notification. J'en ai parlé tout au début. Mais si par exemple vous recevez un email, elle va s'afficher. Elle va s'allumer en vert. Donc c'est plutôt sympa. Ça, c'est assez fort comme lumière. Donc vous pouvez pas vraiment la louper, cette notification. Et moi j'aime bien ce genre de truc. Voilà, vous avez l'application Gmail ici. Et ça c'est du Gmail classique. Hein. Pas grand chose à dire. Google Plus qui est préinstallé. L'horloge, donc avec les fonctionnalités de type horloge. Ensuite un peu dock, lié au dock. Enfin si vous mettez en sorte de mode dock, quand vous, par exemple, je sais pas, vous mettez comme ça sur votre table, voilà, vous avez une interface plutôt sympa avec l'heure, la météo, la gestion des alarmes, lecteur musical rapide. Et on va d'ailleurs, je pense, passer à la musique d'ici peu, normalement, je pense, oui. Non, la galerie d'abord. Allez. Donc la galerie classique Android, il n'y a pas eu de modification ici de la part de Motorola, comme souvent d'ailleurs sous Android. Hein. Il n'y a que HTC d'ailleurs qui le fait, il me semble, de modifier la galerie. Donc vous défilez, c'est plutôt fluide, on va attendre de voir que l'image charge. Voilà, ça a pris un peu de temps.
Ça c'est un truc, il me semble, qui était assez bizarre. Alors attendez, je vais juste le retester. Ouais, non, ça va dépendre, mais il semble que le multitouch, parfois, est un petit peu... Non, là, ça va. Il me semblait avoir constaté justement que le multitouch était un peu bizarre dans certains zooms, mais visiblement, là, ça allait. Si je retombe sur ce type de bug, on verra ça. Lecture DivX, pas de souci. Ça, c'est classique. Ça marche bien. Hop. Bon, c'est bien quand même de trouver ce genre de fonctionnalité sur du moyenne gamme. Bien sûr, vous avez un GPS, vous pouvez utiliser Google Maps. J'ai installé des applications, vous inquiétez pas, Minecraft, c'est pas préinstallé. De toute façon, c'est la version démo. Et puis, pour une raison que j'ignore, il y a deux versions du lecteur musical. Il y a Musique et Musique Plus. Et Musique Plus, c'est le lecteur musical tel qu'on le connaît, qui est par exemple sur, je sais plus, c'était genre le Défi Plus par exemple. Et Musique, pardon, c'est un lecteur musical de base. C'est ce qu'on a dans Android, Gingerbread par défaut. Je me demande même si sur le Galaxy Nexus, enfin pas le Galaxy Nexus, le Nexus S, il est pas mieux que ça. Donc c'est un peu, j'ai pas trop compris là ce que fait Motorola avec ça, mais bon pourquoi pas. Donc on a le navigateur de base, enfin navigateur, le lecteur musical très très basique ici. Donc on va voir ce que ça vaut, hein. C'est très fluide, il n'y a pas de souci. Là il y a des petits bugs du coup puisqu'il y en a deux. Il faut choisir une fois pour toutes. Hop, il faut faire son choix une fois pour toutes. Et puis ensuite on va faire un petit test de haut-parleur. Du coup là-dedans, il y a des petits bugs de pochette, hein. Je sais pas si vous pouvez le voir ici, mais il met la même pochette pour plusieurs artistes. Donc c'est pas vraiment pertinent. Donc là je suis à fond et l'interface c'est vraiment basique, hein. C'est la pochette, lecture aléatoire, répétition, ça c'est la gestion de la playlist en cours. Vous avez ici la possibilité de lancer des recherches, il me semble sur, je crois que c'était Google ou des trucs comme ça. Non? Si voilà, Google ou YouTube. Puis après la gestion de l'avancée dans le morceau. Donc c'est plutôt classique, hein. Ok, le haut-parleur sur le Motolux est plutôt bon. C'est peut-être un peu surprenant pour un appareil moyenne gamme, mais bon, voilà. Le haut-parleur est bien. Je sais pas si ça s'entendait bien avec le micro, l'intermédiaire de la caméra, etc. Mais par exemple sur le dernier morceau, il y a des grosses caisses claires, assez imposantes, assez puissantes, et on les entend vraiment bien, en tout cas à l'oreille là. Les basses un petit peu également, c'est pas impressionnant non plus, hein, mais c'est pour du moyenne gamme à ce prix là, moi je trouve que le haut-parleur est vraiment bon. Donc ça c'est un bon point. Donc un bon pour récap quand même niveau hardware, c'est pas si mal parce qu'il y a une bonne finition, du bon design, un bel écran, un appareil photo qui est performant malgré une interface pas terrible et un bon haut-parleur. Donc c'est ça qui est assez étrange sur cet appareil, c'est que c'est vraiment l'interface qui pêche. Et parce que niveau hardware, c'est pas si mal quoi. Alors là, on a ce fameux lecteur musical que je pense que vous savez que je l'apprécie pas des masses parce qu'il est trop basique, tout en apportant plein de fonctionnalités qui servent à rien. C'est ce que je dis à chaque fois et bon, et ça change pas. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a la possibilité d'écouter les morceaux. Donc voilà, et là on a les paroles qui s'affichent, vous voyez. Bon là il n'y a pas trop de paroles dans ce morceau, mais bref, voilà, on a les paroles qui s'affichent.
Et ça, c'est pas trop mal. C'est assez bien fait d'ailleurs. Ensuite, après, on peut faire envoyer un blip. Il y a pas mal de petites intégrations comme ça. On peut resynchroniser. Et à mon avis, non, ça c'est pour synchroniser les paroles, pardon. Non, j'ai pas envie de le faire, désolé. Ce que je voulais dire, c'est moi ce que je veux, c'est récupérer la bonne pochette. Il me semble qu'il y a un petit truc là-dessus parce qu'il y a pas mal d'options quand même dans ce lecteur musical avec des relations avec des partenaires, des services partenaires. Donc comme ici il y avait, je sais plus comment ça s'appelle. Attendez, on va aller voir ici tout de suite du coup. Là il y a ça, il y a Shoutcast Radio pour les différentes radios web. Là c'est YouTube, il y a également TuneWiki et SoundHound. Donc SoundHound c'est une sorte de Shazam. Ça c'est pour les paroles. Carte musicale, je me rappelle plus ce que c'est. Oui, voilà, ça permet de localiser certaines radios autour de nous, il me semble, des choses comme ça. Mais c'est pas vraiment ce que j'aimerais bien. Ce que j'aimais voir, ce que je voulais voir, c'est rechercher un classement. Il me semble que c'est via TuneWiki qui chope les paroles, mais je ne suis pas sûr. Là, c'est YouTube, Shoutcast, et c'est à peu près tout. Sinon, on va essayer un autre morceau où il y a potentiellement des paroles. Ça m'intéresse de voir s'il a les paroles de celui-là. Les chansons ont été retirées à la demande de l'éditeur, ça c'est assez classique aussi pour certains morceaux. Et si on appuie sur les icônes, alors on a différentes possibilités. Ça accède là, c'était la carte musicale. Et j'arrive pas à retourner là-dedans. On va essayer de le relancer. Pardonnez-moi. Voilà, là ça va être la recherche normalement pour les vidéos. C'est ça. Ça c'est pas mal quand même. Hein. Petite fonctionnalité comme ça. Et comment on fait du coup pour revenir attendez, ouais comme ça. Et là, c'est l'affichage du top 50 sur 7 artistes. Donc là, c'est NoFX. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça marche bien, mais encore une fois, j'ai vraiment du mal à comprendre Motorola sur ses choix au niveau du lecteur musical. On a d'un côté un lecteur musical qui est complètement basique, qui fonctionne, hein, mais qui est très basique et qui est même moche. Et de l'autre côté, un lecteur musical qui a plein de fonctionnalités qui, j'ai tendance à dire qu'elles servent à rien parce que elles sont ajoutées sur quelque chose qui n'a pas de fond. C'est la base, elle est pas bonne et derrière il y a des bonnes fonctionnalités ajoutées. Moi je pense qu'il faut commencer avec une base solide et ensuite rajouter des fonctionnalités. Et là Motorola fait l'inverse et ce lecteur musical, on l'a depuis déjà un certain temps sans gros changements. Donc il n'y a pas de voilà, il y a pas d'effort, il n'y a pas de modifications qui sont faites et moi ça me frustre un peu à chaque fois. Mais bon, moyennant quoi, vous avez quand même deux lecteurs musicaux installés, un qui permet deux trucs de base, une lecture de base, un qui permet d'aller un petit peu plus loin avec des fonctionnalités sociales, pourquoi pas. Maintenant, c'est pas non plus, voilà, c'est pas moi, ça me satisfait aujourd'hui pas quand je compare par rapport à la concurrence. Maintenant, le haut-parleur est bon, c'est à noter. Ok, on va aller faire un peu de web maintenant qu'on a fait le tour de la musique. Hein. On va essayer, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite du coup. Puis bon, hein, c'est du Android moyenne gamme avec du 800 MHz. On s'attend à que c'est assez prévisible. Alors attendez, j'attends que ça charge quand même pour lui donner sa chance. Voilà. J'ai pas fini de charger, je crois que j'ai cliqué peut-être. On va attendre un tout petit peu. C'est bon? Est-ce que c'est fini de charger? Oui. Ok. Bon voilà, c'est pas top quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même lui faciliter la tâche et je vais aller dans. Bah tu es où toi? Activer les plugins, désolé, je suis passé à côté. Je vais faire toujours désactiver et on va faire ça. Alors, hop, je vais quitter. Je vais le relancer. Je vais recharger la page et on va voir un petit peu comment il s'en sort cette fois. Le but c'est peut-être de lui faciliter un petit peu la tâche sur le coup là, parce que c'est quand même un appareil moyenne gamme qui est pas très cher, donc on va essayer de voir ce qu'il vaut si on désactive les plugins. Normalement là, la pub à droite était pas vraiment censée s'activer je pense. Donc on va... Ouais non là c'est vrai que sur Test Mobile dans l'état c'est pas terrible. On va cliquer sur un article et on va aller voir ce que ça vaut.
Bon, après, niveau interprétation, ça tourne bien, il n'y a pas de souci, hein. C'est vraiment, niveau défilement, c'est pas top. C'est pas top du tout. On va aller peut-être sur des sites un peu plus légers, ou en tout cas, je vais aller sur un site qui a une version mobile, puisque bah, nous, on n'a pas encore de version mobile. Et on va voir si c'est fluide. A priori, il n'y a pas trop de soucis, hein. Mais c'est pour en être sûr. Bien sûr, vous pouvez lire bien les vidéos YouTube à travers l'application ou à travers le lecteur flash. Il n'y a pas de surprise là-dessus. On va attendre un petit peu. Notez que je suis en Wi-Fi actuellement, vu qu'il n'y a pas de SIM. Bon, nécessairement, c'est mieux. Mais c'est même pas extrêmement fluide. Donc je dirais là-dessus, c'est un peu dommage. C'est vrai que sur le web, on s'attend pas forcément à mieux, mais bon. C'est pas exceptionnel. Après, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser de préférence les applications, enfin les sites qui ont des interfaces mobiles, un petit peu optimisées, ou des applications associées. Vous pouvez également télécharger d'autres navigateurs web sur l'Android Market qui peuvent éventuellement s'en sortir mieux, mais bon, moi je vais rester sur celui de base pour en tout cas le test. Mais vous pouvez installer des Opera, des choses comme ça, même Firefox, il y a Chrome Beta à tester. Donc de là à vous dire que ce sera mieux, c'est pas sûr, mais c'est à essayer quoi, pour essayer de trouver le meilleur rendu sur un appareil moyenne gamme, avec un navigateur web un petit peu plus léger peut-être que celui de base. Ça, à mon avis, c'est dur de trouver ça, mais bon. Vous avez le Play Store qui est installé ici, c'est normal. Les paramètres, hop, on va juste aller voir rapidement les paramètres s'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu différent. Il me semble qu'il y a ça qui est intéressant. Voilà, au niveau des modes de batterie. Donc là, moi j'ai économie nocturne, fonctionnement normal le jour, économie de batterie la nuit. C'est intéressant, je trouve. Alors j'ai pas pu vraiment essayer niveau autonomie ce que ça valait là-dessus. Mais bon, c'est intéressant comme mode et vous pouvez même créer votre propre mode de gestion de l'autonomie. Donc hors des heures de pointe, lancer, raccrocher. Lancer, raccrocher, c'est bizarre ça. Enfin bon, ok, désactiver les données après, heure de pointe, blablabla, luminosité. Enfin, je veux dire, c'est assez bien fait quand même. Et moi, je reste sur économie nocturne. Et à mon avis, c'est pas trop mal. Il y a économie maximale également. Et à mon avis, celui-là, voilà, la synchronisation des données s'arrête après 15 minutes d'activité le jour et la nuit. L'écran sombré. Pourquoi pas? À essayer si vous n'êtes pas satisfait de l'autonomie sur cet appareil. C'est vrai que du 1400 mAh, c'est pas énorme. Maintenant, d'après ce que j'ai lu, en veille, vous avez à peu près 400 heures. Bon, ça, c'est pas très parlant. En communication, vous avez 4,5 heures en 3G. Donc, c'est pas forcément génial. Donc, si vous avez le sentiment que niveau batterie, ça pêche un petit peu niveau autonomie, vous pouvez éventuellement jouer avec ces paramètres-là. Ça peut vous aider. Et puis là, c'est à peu près tout pour les paramètres. On va pas faire un tour. Et puis j'ai fait le tour, hein. J'ai fait le tour. Alors, que dire sur ce Motolux? Moi, pour tout vous dire, quand je l'ai reçu, j'ai ouvert la boîte et je me suis dit, waouh, cet appareil, il est bien fini, il a un design sympathique. J'ai commencé à le manipuler, je me suis dit, ah, cet appareil, c'est vraiment un terminal moyenne gamme. Au final, je dirais que pour ce prix-là, et sachant qu'il sera sûrement mis en avant par les opérateurs à des prix assez peu élevés, à vérifier, hein, parce que là, pour l'instant, on ne les a pas encore en ligne, les offres. Mais moins de 300 euros, c'est quand même une bonne affaire. Un bon haut-parleur, un bon appareil photo 8 mégapixels, un petit écran sympathique ma foi, et un design et une finition qui sont franchement tous les deux excellents. Maintenant derrière, vous allez peut-être être un peu limité avec ce processeur à 800 MHz qui réellement fait traîner l'appareil. Sur le web, déjà c'est vraiment pas terrible. Je vais vous montrer un petit truc, je finis là-dessus pour la conclusion. Mais pour les jeux ça va aller, mais ça s'arrête à des petits jeux comme ça quoi. Disons que vous n'allez pas vous amuser sur du jeu en 3D. Je vais couper le son parce que vous allez complètement lutter et c'est clairement pas fait pour. Maintenant du casual gaming comme ça passera. Donc voilà, pour moi le Motolux c'est un appareil qui est dédié, c'est un smartphone pour les gens qui ont un budget on va dire limité, même si 300 euros, je suis très très loin de dire que c'est un petit prix, mais c'est souvent le prix moyen, c'est le minimum souvent
qui a besoin d'être mis sur la table pour avoir un smartphone Android de qualité. Et là, c'est vrai que rien que niveau finition, moi je trouve que c'est top. Appareil photo top, haut-parleur bon, et puis c'est à peu près tout. Et on va aller voir rapidement ce que ça vaut sur un petit jeu comme Angry Birds, dans sa toute dernière version, qui est quand même très très bien optimisé hein, pour les appareils, notamment moyenne gamme. Et là ici, bah, c'est complètement fluide, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, vous pouvez jouer à des jeux comme ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous allez pas pouvoir vous amuser à lancer des jeux en 3D, ça va être trop compliqué. Malgré tout, je dis ça, et je vais vous montrer un dernier truc pour conclure, parce que je dis ça parce que je parle surtout des gros jeux bien lourds. Mais c'est l'occasion du coup de vous montrer rapidement avant de faire planter l'appareil. Alors attendez, je vais essayer de relancer ça. Oh non, s'il te plaît. Ne bug pas dans mes mains. Ce serait dommage. Ouais, d'ailleurs, j'ai l'impression que ça bug. Ah, désolé. Bah attendez, je vais le relancer et je vais conclure ma conclusion. Mais c'est juste que je voulais juste vous montrer avant de vous quitter comment tourne Minecraft Pocket Edition dessus. On se retrouve dans une toute petite seconde. Donc là j'ai lancé pour terminer Minecraft Pocket Edition. Alors ça c'est la version démo et je sais que j'ai un peu testé et ça tourne correctement. C'est pas exceptionnel et vous allez le voir. D'ailleurs là il met déjà un bon paquet de temps pour juste générer le monde. Mais c'est pas grave, on va attendre un tout petit peu. Et ok. Donc là vous voyez au niveau de la caméra il n'y a pas de souci. Moi je trouve que ça va quand même. C'est pas aussi fluide. Ça se voit peut-être assez mal, mais c'est pas aussi fluide que sur un Galaxy Nexus, un Galaxy S2. Mais ça reste utilisable, je trouve, quoi. Donc voilà, ça c'était pour mon petit aperçu. Le multitouch marche bien, il n'y a pas de souci, quoi. Donc en gros, vous allez pouvoir faire tourner des jeux comme ça, mais vous ne pourrez pas aller jusqu'au jeu vraiment super évolué, parce que ça c'est pas non plus évolué. C'est assez bien optimisé d'ailleurs. Vous voyez bien hein, sur du moyen game, ça tourne bien. Donc voilà, ça c'était pour ma petite conclusion de conclusion, tout en disant, en nuançant, en disant que c'est possible de faire tourner des petits jeux en 3D comme Minecraft, mais franchement pas plus quoi. Donc voilà, ça c'était pour mon test du Motorola Moto Lux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez un commentaire sur YouTube ou sur testmobile.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.